Salut tout le monde, aujourd'hui c'est tuto, mais tuto risqué. Donc en gros, j'ai un rotor, là, le revêtement qui a lâché. Le stator est bon, le rotor est bon, ça fonctionne, mais les aimants se décollent et viennent toucher. Donc avant de tout casser, j'ai tenté une réparation, ça a fonctionné. Et comme ça a fonctionné, ce que je vais faire, je vais le refaire mais proprement. Donc pour ça, il faut de la colle d'action à 1€. J'ai déjà un tube. Et aller à Decathlon et acheter de la tresse. Donc, niveau durée de vie, je sais pas. Mais voilà. On va essayer de faire ça ensemble proprement. Et on fera des tests. Et on verra si ça fonctionne dans le temps ou pas. Si ça peut sauver des moteurs. Hein, pourquoi pas. Il faut aussi une petite boîte en plastique ou une raclette en plastique. Vous comprendrez pourquoi. Et une visseuse. Donc la visseuse, c'est tout simple. C'est pour tenir le rotor. De là, on prend notre fil. Le départ, c'est le plus délicat. Il faut réussir à faire démarrer l'enroulement sans que ça se défasse. Quitte à couper un peu le fil après. Hop. Non, ça va pas tenir. On va faire un petit point de colle. Petit point de colle. Hop, tac. Ce genre de tuto que je n'aurais jamais pensé faire. Mais bon, voilà. On va laisser sécher. Je vous coupe, je vous reprends quand c'est sec. 10 seconds later. Bon allez, c'est reparti. Donc normalement là c'est sec. Donc l'idée c'est d'enrouler doucement le fil d'un bout à l'autre. Éviter de le croiser pour pas que le diamètre augmente trop. Parce qu'en fait, si ça fait plus de 20 mm, et bien en fait ça rentre plus dans le rotor. Donc là, faut faire attention parce que c'est tout magnétique. On est à 18,8. Donc on va dire 19. Moi j'ai pris du fil en 20 centièmes. Donc si je fais un tour complet, je resterai autour de 19,5 avec la colle. Donc normalement on est bon. Bon, le plus compliqué c'est de garder tout serré. On va mettre de petite vitesse. Ouais, c'est vraiment dur de l'enrouler serré sans croiser. Ouais, j'arrive pas, donc on va faire comme on peut. Moi, j'arrive pas à ne pas croiser, mais on va essayer de faire 2 couches uniformes. Non, je suis à 19,4 déjà. Donc là, ça va pas. On va recommencer. A few moments later. Allez. C'est reparti. Non, hop, j'ai eu un loupé. Ouais, c'est pas évident, hein. Mais bon, voilà, je veux le faire proprement. Pour que... Peut-être en tenant de loin comme ça là. Ah là je tiens le bon bout, je tiens la bonne technique. Allez, on recommence une dernière fois. Et je pense que ça devrait le faire. Il faut le tenir de super loin. Pour avoir une bonne amplitude. Bon, on recommence à 0 complet.
le départ est là. C'est dommage que le départ ici là. Vous voyez. Ah tant pis. Je suis perfectionniste. Je veux faire les choses bien. On recommence. One eternity later. Avec qui? Non, 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 non. Le dernier tour, ça va être compliqué parce que c'est pas la même épaisseur. On est plus sur les aimants. Ok. Donc là, on met une petite pointe de colle et on laisse ça sécher. Tac. Ok, ça, en fait ça prend de suite. Tout à l'heure j'ai coupé mais ça sert à rien. Un ciseau qui coupe. Ciseau qui coupe là-dessus. Donc je pense que voilà, la partie la plus compliquée est faite. Ah, forcément. Ah, le ciseau il est aimanté. Je vais couper plus loin. C'est délicat à couper la tresse. Allez hop. Donc maintenant qu'on a posé notre dernier bout de tresse, on va le coller celui-là aussi. Tac. On va utiliser un petit truc pour pas se coller les doigts. Voilà, ça prend de suite. Donc là, maintenant, on enduit entièrement de colle. Généreusement. Ça commence à couler. Mais c'est pas grave. Ok. Là, la boîte en plastique pour étaler la colle. Il y a le surplus qui va couler, mais c'est pas grave. Et là l'idée, un petit colson. Ouais, je l'ai préparé à l'avance. Voilà, il est trop serré. Un colson. Rizan, collier de serrage, chacun l'appelle comme il veut. On laisse tourner doucement pour pas que la colle coule. Hop, la boîte à la poubelle. Et là, ça donne ça.
Donc là on laisse sécher un bon moment. Donc je coupe quand c'est sec, on se reprend. Peut-être aujourd'hui, demain pour moi, mais vous ça sera dans la foulée. Et voilà, à de suite. A few moments later. Donc là, au bout d'une paire de minutes, c'est quasiment sec. Mais on peut voir qu'il y a des zones où c'est qu'il y a des petits manques. Donc on va remettre un peu de colle. Ah, c'est la réparation de l'extrême. Bon, comme j'ai jeté mon bout de plastique, on va le faire avec un bout de carton. C'est encore plus simple avec un bout de carton. En fait, l'idée c'est que la colle pénètre autour de la, comment ça s'appelle, de la tresse de pêche, et donc éviter que ça dégouline et que le fil s'effiloche. Years later. Allez, on est quasiment sec. Regardez, hop. Enfin, même on peut dire que c'est sec. Et là, on prend un peu de papier à poncer. Et on égalise. Pour vérifier qu'il n'y ait pas de bosse ou de trucs comme ça. Et là, on mesure 19,4, 19,4, 18,6. Ah, ça colle. Ok. Donc, techniquement, on est bon. Petit coup de toile encore, pour être sûr. Ok. Bon, je regarde quand même que la fibre ne se soit pas décollée avec le ponçage. La fibre, la tresse. Ok, maintenant remontage. Donc ça donne ça. Ouais, ça passe nickel dans le rotor, enfin dans le stator. Et on remonte tout ça correctement en ligne. On vérifie que ça tourne librement, c'est le cas. Allez, les vis. Moi, je pense que c'est possible avec tous les moteurs. Hein. Ouais, les aimants sont bien durs. Je pense que le revêtement que j'ai fait est plus fin que le revêtement d'origine. Donc les aimants ils ont l'air de vachement couler. Allez, ça me plaît. Sur le SC. Tac. 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 On est sympa, on va lui mettre 6S direct. Petite étincelle qui va bien. Les 6 bips.
j'épargne pas, je tire dedans, je suis plein pot. Hein. Le but c'est de monter un peu en température, voir ce que ça dit, et après on ouvre. Feu thermique. Allez, on ouvre. Le moteur il est une quarantaine de degrés là. Enfin non même pas. Une trentaine de degrés. Mais moi ça permet juste de voir si tout est bon là. Parce que c'est un 6S quand même plein gaz. Ouais, les verdicts. Regardez, ça ne bouge pas. Tuto validé. Je suis content du résultat. Bon, maintenant, il faudra faire des tests en roulage, évidemment. Mais à première vue, le mode opératoire est pas dégueu. Donc s'il y en a qui ont des moteurs avec juste le revêtement qui maintiennent les aimants en place qu'à lâcher, un peu de tresse de pêche, de la super glue, regardez, ça fonctionne. Il n'y a pas de triche. Voilà. S'il y en a d'autres qui ont réparé d'une façon ou d'une autre leur moteur, qu'ils n'hésitent pas à partager leur info, leur technique, et qu'on échange. Voilà. Et leur retour d'expérience aussi. Voilà. Merci à tout le monde d'avoir regardé et à bientôt. Tchuss.